Donc à présent, on va passer à un deuxième exercice de régressie, puisque vous êtes déjà bien entraîné sur le premier. C'est cet exercice qui se trouve page 6 et qui est intitulé troisièmement, équation de Michaelis et transformation de données. C'est surtout comment transformer, comment calculer des nouvelles valeurs à partir de valeurs expérimentales. C'est comment faire des calculs avec régression. Quant à Michaelis, équation de Michaelis, ça c'est de l'enzymologie. Vous verrez que c'est quelque chose de très courant en biochimie de faire de l'enzymologie. Donc voilà un exercice très intéressant. Alors on a un tableau, équation de Michaelis, avec grand S c'est le substrat en millimol par litre et V en micro 4. Alors on va faire fichier, nouveau, et puis clavier. Symbole, donc grand S, et puis minimol slash par litre, entrée. Et puis petit v pour la vitesse, c'est une vitesse, et puis des micro 4. C'est ça, c'est une unité enzymatique que vous apprendrez par la suite. Micro 4, entrée, et on fait OK. Unité non reconnue. C'est pas tout à fait inattendu qu'ils nous disent ça. Micro 4, c'est pas très classique pour lui. Non reconnu, est-ce que vous confirmez? On va confirmer. Mais oui. Donc lui, il sait pas trop comment se dépatouiller. Ça fait pas partie du système métrique, mais on lui dit oui, et puis c'est tout, il fera avec. Alors on remplit les valeurs du tableau, donc 2, 6, 4, 10,5, 8, 16, 8, 10, 19, 1, 15, 23.3, 20, 26.3, 25 et 28.4 et on demande à voir le graphe. Donc voilà à quoi ressemble. C'est typiquement une courbe de Michaelis. C'est une courbe qui commence à partir de 0, qui part plus ou moins en ligne droite, et puis qui commence à s'infléchir. C'est une hyperbole, tout simplement. Voilà. Alors on nous demande de modéliser ce graphique avec la fonction grand V égale Vmax fois S divisé par Km plus S. C'est l'expression de la courbe de Michaelis que vous apprendrez plus tard en biochimie. Donc on va dans modélisation, on ouvre le volet modélisation, on va dans modèle, on fait autre, et là on va chercher Michaelis. Alors linéaire, affine, parabole, puissance, exponentielle, non. On va pas aller dans manuel, on va aller dans spécial. Et là spécial, il se trouve qu'il y a une courbe qui s'appelle Michaelis. On clique dessus et on fait OK. Voilà. Et il nous a effectivement tracé le modèle de Michaelis sur nos points. On voit que la coche est rouge, on fait ajuster. Il y a autre chose que l'on peut remarquer, c'est que ici, il n'a pas démarré. Vous voyez, il y a une borne ici, il ne la démarre pas depuis 0, il la démarre depuis 2. Pourquoi il l'a démarré depuis 2? Tout simplement parce que si vous regardez bien votre tableau, il n'y a pas de point 0, 0. D'accord? Il y a un point qui commence à l'abscisse 2, donc il a commencé à l'abscisse 2 tout simplement. Ok? Donc ça pose pas vraiment un problème. Alors on nous demande de modifier l'échelle pour entrevoir l'asymptote à Vmax. Alors c'est quoi ce qu'on appelle Vmax? Alors déjà, il faut comprendre que là, on a la vitesse V. Vmax, c'est quoi? Vmax, c'est quand la courbe ici, elle va finir par s'aplatir et puis rester presque constante à un espèce de plateau. Ça va être le Vmax, le plateau. Ce qu'on appelle l'asymptote de cette courbe. Or, on voit bien que l'asymptote, elle n'est pas à 25. On n'est pas encore arrivé au plateau. On nous propose de nous mettre à 45. Alors, comment faire? Eh bien, tout simplement, on pourrait dézoomer. Ce que je vous propose, moi, c'est de plutôt faire en manuel. Donc, on va faire un zoom manuel, c'est-à-dire une mise à l'échelle manuelle. On clique sur manuel. Et là, on va lui dire... Alors, il nous dit S va de 0 à 26. C'est vrai qu'il va de 0 à 26. Et bon, on va lui dire non, on ne veut pas que ce soit 26, on veut que ce soit, alors on nous demande d'être à 45. Alors non, on ne nous demande pas d'être 45, on nous demande plutôt en vitesse d'arriver à 45. Donc on va mettre 45 ici. Et là, on ne sait pas trop combien ça va aller. Donc on va faire OK pour voir. Voilà, donc là on s'est mis à 45. Et on la voit pas encore cette 45. Alors si on dézoomait, voilà. Quand on dézoome, là on commence à voir un petit peu cette asymptote. Vous voyez, ici, on est plutôt aux alentours de 120. Alors
Une fois qu'on a dézoomé, on peut rezoomer. Donc je prends la loupe, et ce que je vais faire, c'est que je vais tracer un rectangle sur la partie qui m'intéresse, et ce faisant, il m'a effectivement zoomé sur la partie uniquement qui m'intéressait. Et là, je vois 0, mon 0 est là, ici j'ai mon 120, et puis, alors par contre, mon 0 est là, alors je vais peut-être plutôt lui demander, ici, de zoomer autrement, de zoomer comme ça. Je veux juste cette partie-là, voilà. Donc voilà à quoi ressemble cette courbe. Et les bornes noires qui sont ici, c'est les bornes de mes points. C'est-à-dire que là, j'ai mon point 2, 2 et 6, ici. Et là, j'ai mon dernier point de mon tableau, c'est-à-dire 25, 25 et 28. Et effectivement, j'ai bien l'impression que je suis arrivé à l'asymptote de cette courbe, qui serait peut-être égale à 40. Voilà. Mais il me dit qu'en réalité, elle est de 45. Donc vous voyez, c'est encore très très loin. OK ? Alors, on nous demande de déterminer V pour S égale Km. Alors, le Km, c'est quoi? Alors, vous verrez ça quand vous serez en biochimie, que vous ferez de l'enzymo. Pour l'instant, vous ne faites pas de l'enzymo. Mais voilà l'expression de Michaelis-Menten. Il y a, dans cette expression, des constantes et des variables. La constante, c'est Vmax. Ça, c'est une constante. S, c'est une variable. C'est l'abscisse. Km, c'est une autre constante. La constante de Michaelis, Km. Et S, c'est de nouveau la variable. Donc variable V, c'est égal à Vm fois S, divisé par Km plus S. On nous dit déterminer V quand S égale Km. Donc qu'est-ce qui se passe si S égale Km? Alors déjà, à quoi égale Km? Eh bien, en dessous, vous avez les résultats. C'est-à-dire que grâce à la modélisation, on a obtenu les valeurs des constantes. On a obtenu Vmax égale 42, système international, et Km égale 12,04, minimole par exemple. Donc voilà à quoi est égal le Km, 12,04. Alors, on va aller dans valeur modélisée. Alors, maintenant, on sait utiliser valeur modélisée. Outils, valeur modélisée. Et là, on va lui dire, alors on nous dit, déterminer V. Donc, nous, on veut cette valeur-là. Quand S égale Km. Donc, on clique dans S et on écrit S égale Km. Alors, on n'écrit pas Km. On écrit la valeur qui est là, c'est-à-dire 12,04. 12,04. Et quand on fait ça et qu'on fait entrer, on obtient 21,04. Alors, vous allez me dire, bah alors, à quoi ça nous mène? Eh bien, vous pouvez remarquer que 21,04, en fait, c'est la moitié de 42,08. Donc, ce qu'on remarque avec valeur modélisée, c'est que quand on se place à S égale Km, eh bien, V est égal à Vmax sur 2. Et ça, c'est un truc qui va vous tilter quand vous ferez le cours de biochimie d'enzymologie. On vous apprendra, et vous l'apprendrez par cœur certainement, que quand vous êtes à Vmax sur votre graphe, et que vous vous mettez à Vmax sur 2, donc voici le Vmax, 42, je divise par 2, je suis à Vmax sur 2, et que je fais une projection sur ma courbe, eh bien, à Vmax sur 2, c'est-à-dire à 21,04, eh bien, S est égal à quoi? En abscisse, S est égal à 12,04, c'est-à-dire au Km. Donc ça, c'est le moyen qu'on a sur Regressi de vérifier que le modèle fonctionne bien, c'est-à-dire qu'on a bien un Vmax sur 2, S est égal Km. Ok? Alors, en enzymo, on travaille un petit peu, bien évidemment, avec Michaelis-Menten, mais en réalité, c'est pas du tout intéressant. Ce que l'on sait en enzymologie, c'est qu'on travaille avec le modèle de Limehover-Burke, c'est-à-dire c'est la représentation en double inverse. D'où, toujours page 6 de ce poly, on vous propose de passer en double inverse. Il va falloir calculer des nouvelles grandeurs. C'est-à-dire que nous, on avait un tableau S et V, il va falloir calculer 1 divisé par S et 1 divisé par V. Comment on fait? On retourne dans grandeur. Je retourne dans grandeur, ici, et on va rajouter ici des colonnes. Alors, comment rajouter les colonnes? On fait ajouter ici, on ajoute une colonne. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, création d'une grandeur. Nous, ce qu'on veut, c'est lui faire calculer une nouvelle valeur. Donc, on va faire grandeur calculée, ici. Et cette grandeur calculée, ici, on va lui mettre le symbole de la grandeur. Alors, on ne peut pas écrire 1 sur S comme symbole de la grandeur. Pourquoi 1/S? Parce que le slash, ça veut dire diviser pour Regressi, et il ne comprendrait pas. C'est pour ça qu'on va écrire en toutes lettres I, grand S, ça sous-entend inverse de S. D'accord? Par contre,
quelle est l'expression de inverse de S? Alors il nous met ici inverse de S égale, eh bien on va lui mettre inverse de S, c'est quoi? C'est 1 slash V. Alors vous faites attention, est-ce que c'est un grand V qu'il faut mettre? Sur le poli, je me suis trompé, j'ai mis grand V, mais ici on a mis un petit V, donc c'est petit V que vous devez mettre, sinon il ne va pas s'y retrouver. 1 sur petit V. Alors 1 sur S, pardon, je dis n'importe quoi. 1 sur S, c'est 1 sur grand S. Voilà. 1 sur grand S, et je fais OK. Et là, ce qui est génial, c'est que il me l'a calculé. Alors, petite difficulté, ici on a des millimoles par litre, et on obtient des mètres cubes mol moins 1. C'est-à-dire que le litre, il l'a transformé en décimètre cube, et le décimètre cube, comme il y avait des puissances qui intervenaient, il l'a mis en mètre cube. Parce que toujours, Récit donne des réponses justement dans le système métrique. Donc c'est vrai que c'est une complication, mais pas tant que ça finalement. Donc voilà les valeurs. On fait pareil pour, donc là on a inverse de S, il nous faut aussi inverse de V, donc on fait ajouter, on écrit IV, donc petit i grand V, et on fait égal, alors IV, grandeur calculée, j'avais oublié de l'écrire, voilà, IV grandeur là, et I sur V est égal à quoi? Eh bien c'est égal à 1, slash, et on écrit petit v, hein, parce que là justement j'ai écrit petit v, donc on écrit 1 sur petit v, et on fait OK, et il n'y a pas de problème, il nous le calcule, ici. Et puis, comme elles sont calculées, on va retourner sur le graphique. Mais ce qui va se passer, c'est que comme le graphique, on était resté à V en fonction de S, eh bien il ne va pas du tout utiliser ces valeurs-là, vous allez voir. Graphe, modélisation non accessible. Donc on lui fait OK. Voilà. Alors pourquoi modélisation non accessible? Ben, tout simplement parce qu'il essaye de me dessiner I sur V, etc., etc. Donc déjà on va lui retirer ça. Alors vous avez vu comment je fais, je place la souris dessus, je sélectionne, je fais supr sur mon clavier, et c'est tout, je fais ajuster, et voilà. Bon. Ensuite, je vais aller voir quels sont les points qu'il utilise. Alors les points qu'il utilise, je vais donc coordonner, et là j'ai abscisse S et V. C'est pas ça qui m'intéresse. Donc moi je vais faire ajouter une courbe. J'ajoute une courbe, et je vais lui dire, non, non, en abscisse, tu ne mets pas S, tu ne mets 1 sur S. Et de même, en ordonnée, tu ne mets pas V, ni I sur S, ni inverse de S, tu me mets 1 sur V. Et voilà, ça y est. J'oublie pas de lui dire de me tracer la ligne, et je vais lui demander de la lisser. Non, je ne vais pas lui demander de tracer la ligne, je vais faire des points, vous allez voir dans un premier temps, je vais faire des points. Et je fais OK. Voilà. Alors apparemment, je me suis trompé. I sur S et I sur V, je me suis trompé. Pourquoi c'est dans ce sens-là? Non, non, je me suis pas trompé, ils sont bien là. C'est juste que il y a un problème de zoom. Voilà. On va rezoomer encore un coup, pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Voilà. Voilà. Et donc voilà. Voilà à quoi ressemble typiquement, une représentation Langmuir-Burke. C'est-à-dire que au départ, on avait une courbe en Michaelis-Menten qui était une belle parabole. Et quand on fait double inverse, c'est-à-dire non pas V en fonction de S, mais 1 sur V. Ici, vous avez 1 sur V, inverse de V, en fonction de 1 sur S et inverse de S. Eh bien, on obtient, c'est ça qui est magique, on obtient une droite. Et puisque c'est une droite, on va pouvoir utiliser un modèle qui est affine. Et c'est ça qui est génial. Bon, alors le modèle affine, eh bien, on va dans modélisation, ici, et on va lui dire modèle, on va dans autre, on choisit parmi les classiques le affine, et on fait OK. Écart expérience modèle très grand, vérifier le paramètre, on fait OK, peu importe. Non, pourquoi non? Alors attendez, il me fait n'importe quoi là. Supr, modèle, affine. Voilà. Et je lui demande d'ajuster. C'est pas affine ça, il se moque de moi ou quoi? Borne et nouveau modèle. Voilà, classique, affine. Ok, données non cohérentes avec le modèle. Voilà. On aurait eu du mal, mais on y sera arrivé. Et voilà ce que l'on obtient. Effectivement. Alors, une affine, c'est ça, hein, on est d'accord. AX plus B. Il se trouve que... Ah mais non, c'est pas du tout bon, regardez, il m'a écrit V. Ah bah ça va pas du tout. C'est pas V, mon gars.
c'est IV. Alors je vais le changer à la main. I. Il va peut-être pas apprécier, on va essayer. IV est égal à A fois IS plus B. Entrée. Modification du graphe selon modèle, oui. Yes, baby, voilà, c'est bien. IV égale AIS plus B, vous avez vu? Donc, je lui ai mis une affine, et je lui ai dit, tu sais, l'ordonnée, IV, eh bien, c'est une affine, c'est-à-dire c'est une droite par rapport à inverse de S. Et avec les constantes petit a et petit b. Voilà. Et là, j'ai un écart donné modèle. Alors, écart donné modèle, est-ce que j'ai un pourcentage qui m'est donné? Non. Alors, je fais un clic droit, option de modélisation. En affichage, ici, je mets mes affichage écart modèle en pourcentage. Je lui demande de l'afficher et il met inférieur à 0,1%. Voilà, c'est une superbe droite. Ok. Qu'est-ce qui est intéressant maintenant en TP de biochimie? En TP de biochimie, alors c'est dommage, je ne les ai pas écrits tout à l'heure, le modèle mathématique de KM et Vmax, mais on va le faire tout de suite. Il se trouve que le point qui est là, ici, le point qui est là, c'est égal pile poil 1. L'intersection de la droite, c'est 1 sur Vmax. On est ici sur l'axe des 1 sur V. Le point d'intersection qui est là, c'est 1 sur Vmax. Donc, il suffit de connaître la valeur qui est là pour savoir à quoi est égal 1 sur Vmax. Alors, je vais donc dans valeur modélisée. Tac, valeur modélisée. Et je lui dis, j'aimerais bien savoir quand 1 sur S est égal à 0, ça veut dire que 1 sur V est égal à ce point-là. Donc 1 sur S égale 0. Je lui dis 0. Alors, déjà, ça, je vais les effacer, comme ça, je serai tranquille. Paf, paf, supprimer. Je lui dis 1 sur S égale 0. À quoi est égal 1 sur S? Et voilà. Il me dit 1 sur V égale 0, 0, 23 110. Alors, je vous rappelle que c'est 1 sur V. C'est-à-dire, c'est 1 sur Vmax. C'est-à-dire, si je veux calculer Vmax, il va donc falloir que je fasse Vmax égale à 1 divisé par cette valeur. Alors, je vais prendre une calculette. Je ne sais même pas si j'ai une calculette, moi. Rechercher. Calculette. Calculette. Calculatrice, merci. Allez mon gars, ouvre-moi une calculette. Oh là là, le truc compliqué, calculette. Alors, une petite calculette. Merci. Allons-y. 1 divisé par... Alors, 1 divisé par 0,02379, entrée, 42,03. Vous vous rappelez tout à l'heure la valeur? Si, on se rappelle très très bien. On avait vu que le Vmax sur 2 était égal à 21,04 et que le Vmax était égal à 42,08. Ce que l'on voit donc, c'est que si l'on est en line mover Burke, eh bien, on a bien, lorsque l'abscisse égale 0, le 1 sur Vmax, qui nous donne bien le Vmax, c'est-à-dire on obtient 21,04. Donc on est bien au niveau justement de ce Vmax. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est qu'est-ce qui se passe quand justement le 1 sur V est égal à 0. Alors là ici pareil, je vais mettre 1 sur 0. Je mets 1 sur V égale 0, paf, et j'obtiens une valeur négative. Alors bien sûr, moi, la valeur négative ne m'intéresse pas. Hein. Je vais prendre la valeur positive. Je retourne à ma calculette, et je lui dis, c'est quoi l'inverse de 1 divisé par... Alors, divisé, ok, par 0,08326. 8326. Et là, en fait, il me donne le 12,01. 12,01, c'est le KM qu'on avait tout à l'heure. Ok? Bon. Donc, l'essentiel, en tout cas, au niveau régressif, c'était quoi l'essentiel? C'était être capable de faire des grandeurs calculées. Donc, on avait rempli les deux premières colonnes et on lui a demandé, en faisant ajouter, de rajouter des colonnes calculées. D'accord? Alors, je vous remontre comment on a fait. Ici, on se met en grandeur calculée, on lui met un symbole, il nous donne l'expression en réécrivant le symbole qu'on lui a écrit là-haut et on lui met à quoi c'est égal. Nous, on a écrit IV est égal à 1 sur V, IS égale 1 sur S. D'accord? Et à partir de là, quand on est revenu sur le graphe ici, on est revenu sur le graphe, alors là il m'a mis des trucs, c'est un peu chiant, on lui a dit, avec coordonnées ici, on lui a dit de nous représenter IV en fonction de I sur S. Ok? Et puis ensuite, on a créé le modèle, on l'a mis, ce modèle, on l'a mis en affine.
Bien évidemment, comme il ne passe pas par 0, 0, si vous mettez linéaire, hein, ça va passer par 0, 0. Donc il faut bien être en infini. Donc c'est tout ce qu'on fera pour ce deuxième cours sur Egressi. L'important, que vous ayez bien compris, c'était comment on peut calculer des valeurs, des nouvelles valeurs, en créant des nouvelles colonnes dans Egressi. À bientôt pour un prochain exercice.